Alors, comment faire des rituels? Pourquoi est-ce qu'on les fait? Comment est-ce que ça marche? Tout d'abord, chaque personnage amène ses 4 cartes de rituels différentes. Nous avons aujourd'hui 4 personnages différents, mais seuls 3 sont en capacité d'effectuer des rituels. Le Maharaja, la sorcière et le Raj. Le cas du Sadar est un peu particulier, donc nous n'en parlerons pas ici. Au moment de créer vos listes, lorsque vous ajoutez un personnage, vous ajoutez également ses cartes de rituels. Nous en avons actuellement 7 différents, avec différents effets. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, une fois votre personnage rentré sur la table, lors de son activation, il va pouvoir effectuer l'action gratuite de rite. Vous allez donc choisir l'une des cartes de rituel de votre personnage et lui ajouter un premier marqueur afin de commencer à préparer le rituel. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le seuil de marqueur du rituel soit atteint. Un personnage peut soit commencer à caster un rituel, il peut le faire à chacune de ses activations, ou ajouter un marqueur à un rituel en cours de préparation. Vous pouvez à tout moment démarrer la préparation du même rituel. J'entends par là, le Maharaja démarre conflagration, le Raj, une fois sur la table, démarrera également conflagration. Vous serez donc en train de préparer 2 cartes de rituel de conflagration. Une fois la carte de rituel finie d'être préparée, vous allez l'ajouter à votre deck de commandement au prochain tour. Mais attention, cela contient tout de même certaines spécificités, que ce soit sur la carte en elle-même ou dans votre deck. Il faut savoir que la carte de rituel compte comme une carte supplémentaire dans le cadre de l'initiative. Imaginons qu'il vous reste 7 régiments et personnages, plus 2 cartes de rituel. Vous allez donc avoir un total de 9 cartes. Dans cette faction, généralement, vous allez pouvoir oublier le +1, -1 de l'initiative. Ensuite, votre rituel dépend d'une cour. Un rituel du feu permettra d'activer directement après la résolution de l'effet du rituel un régiment Born of Flame. Par exemple, conflagration, rituel de feu est dans mon deck. C'est le moment de le dévoiler, je résous donc son effet. Et ensuite, je peux retourner la prochaine carte. Si cela est un régiment Born of Flame, alors je peux l'activer immédiatement en gagnant en plus une 3e action gratuite lors de l'activation du régiment. Si cela avait été un Born of Air, je n'aurais pas pu l'activer. Ni d'ailleurs si cela avait été un personnage. Vous ne pouvez pas faire rituel, personnage, régiment. Alors attention, cette 3e action suit tout de même les règles habituelles. Donc pas de double attaque, double charge, etc. Alors, en quoi c'est ultra fort? Dans le cadre d'une liste où vous avez plus d'activations que votre adversaire, cela vous permettra de déplacer un régiment ou d'attaquer librement sur la table. La façon la plus commune pour moi de profiter de cette triple action est marche, charge, clash, mais bien d'autres applications sont évidemment possibles. Un régiment déjà au contact a besoin de bloquer un autre régiment adverse, c'est simple, inspiration, clash, on va aller charger l'autre régiment. Comme toujours à Conquest, tout est une affaire de placement. Certains régiments en profiteront de manière normale, typiquement les djinns, les ifrites, là où certains monstres pourront faire des choses vachement sympathiques. Je pense tout particulièrement ici au Bakasura, avec une charge duel, refusée ou non, clash. C'est ce genre de petits moves qui permettent de sniper des personnages dans des régiments, par exemple, surtout avec le Bakasura, qui permettra de profiter au maximum de son VP supplémentaire. Alors, ici, vous avez la grosse base des rituels et vous pouvez dès à présent commencer à caster vos belles cartes. Et il est vrai que les artworks dessus sont complètement fous. Nous allons pousser un peu plus la réflexion. Quels objets, pour profiter au mieux de nos rituels, accélérer leur préparation? Les rois sorciers ont pléthore d'objets fantastiques, mais dans notre cas, nous allons regarder ceux qui tournent autour des rituels. Le premier dans mon cœur, le Shulat. Alors, le Shulat, c'est très simple. Lorsque vous démarrez un rituel, et uniquement à ce moment-là, vous pouvez poser 2 marqueurs sur votre carte au lieu d'un. En plus de renforcer la tankiness de votre régiment, ou potentiellement l'attaque, mais là ici des Rajako, on comptera pas trop là-dessus. Pour ma part, son coup est automatiquement inclus dans toutes mes listes. En combinaison de la suprématie du Maharaja, cela vous permet quasiment, dès le 3e tour, de pouvoir terminer la préparation d'un rituel.
Attention, par contre, cela ne fonctionne que sur le personnage qui a l'objet équipé. Donc faites bien attention à bien sélectionner le personnage sur lequel vous mettez. Et surtout, en tant qu'adversaire, faites bien attention à ce que celui-ci n'ajoute pas 2 marqueurs à chaque fois qu'il démarre un rituel. Ensuite, j'ai sélectionné le Elemental Tether. Donc, demande un peu plus de toucher ici. En effet, il faut au préalable que le personnage qui a l'objet se soit activé pour effectuer le Draw Event. Et choisir le régiment ami qui sera traité par votre carte de rituel située plus tard dans le deck comme un sorcier. Ça a l'air nul comme ça, je suis d'accord. Mais en fait, pas du tout. Cela permettra à vos sorciers d'éviter de s'exposer pour les rituels. La plupart de ceux-ci ont une portée de 12, qui signifie que le sorcier qui caste votre carte de rituel doit se trouver à 12 pouces d'un régiment ami ou ennemi pour résoudre l'effet. Or, généralement, 12 pouces d'un ennemi, c'est minimum portée de marche-charge, et vos personnages n'aiment pas du tout ça. Cela permettra donc à votre rituel d'être lancé beaucoup plus loin. Par exemple, le Maharaja résout son exemple. Par exemple, le Maharaja résout son Draw Event sur des styles arts qui sont déjà à 12 de lui, qui n'ont pas encore été activés. Plus tard, les djinns avancent, et ensuite la carte du rituel sera révélée. Notre sorcier à l'abri, mais ce n'est qu'un exemple de l'utilisation de cet objet. Pour terminer, au niveau des objets, j'ai sélectionné le Parivartan. Alors, cet objet, j'ai hésité à l'ajouter quand même, parce que ça donne pas de réel avantage au rituel. Au contraire, même, ça annule l'effet du rituel. Donc, cependant, je voulais quand même clarifier le fait que si vous annulez votre rituel par cette carte, par cet objet, vous conservez tout de même l'effet de la carte de rituel, c'est-à-dire le régiment avec la triple activation en fonction du type de rituel du régiment. Enfin, en fonction du type de rituel, et forcément, il faut que votre régiment fonctionne avec. Alors, en analyse finale, pour ma part, comme je le disais, le Shulat est vraiment auto-inclus dans toutes mes listes. C'est extrêmement souvent sur le Maharaja, qui possède le rituel conflagration. Pourquoi conflagration? Parce qu'il ne fait que 5 marqueurs, donc c'est très facile, très rapide à préparer et à finaliser de caster. En fonction de la liste en cours du feu, c'est l'idéal. Pour finir, un sort gratuit hors séquence dans la faction, c'est juste exceptionnel. Pour mettre par exemple des moins à la défense, tenter de blaster des choses car le sort est une réussite auto avec 4 réussites. J'aime beaucoup également les rituels Saïf ou Incited Rage, qui sont pour moi presque les mêmes. Donc si vous avez réussi à préparer un setup un petit peu un tour d'impact, c'est excellent. Car cela offre pas mal de relances ou une valeur plus élevée en clash. Donc ça c'est juste génial. Et le petit dernier, Intrusive True, qui demande à être à 12 pouces d'un régiment, d'où le Elemental Tether, mais qui empêchera celui-ci de scorer un point. Attention, quand je dis vraiment scorer, vous empêchez le régiment de compter. Il ne peut pas capturer l'objectif, mais ses stands comptent toujours comme étant sur l'objectif. Donc, j'entends par là, son empreinte physique est toujours là. Donc, il vous faudra toujours avoir plus de stands que l'adversaire sur l'objectif pour le capturer. Ça fonctionne vraiment très très bien dans certains scénarios. Mais dans d'autres, c'est un peu plus compliqué, mais par contre, ça peut clairement renverser une partie. Je me souviens d'une partie assez récente où, dans le scénario, on doit choisir un objectif qu'on doit deny à l'adversaire, plus ce rituel, en fait, tous les 2-3 tours, je pouvais annuler 2 objectifs à l'adversaire, quasiment, ce qui est extrêmement fort. Et voilà pour cette petite vidéo sur les rituels, j'espère que vous l'apprécierez. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires sur la faction Roi Sorcier, j'y répondrai aussi vite que possible et surtout aussi bien que possible. Je pense continuer à faire des vidéos sur cette faction que je commence vraiment à adorer. Donc n'hésitez pas à me proposer des sujets pour les Rois Sorciers.